L'église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylviane et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakhilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma La rhapsodie des réalités. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Béni TV. Vous êtes à votre émission de méditation matinale, la rhapsodie des réalités. Je suis François Apata et je serai en compagnie, comme tous les matins, de Madame Aka pour développer un thème important. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Apata. Alors ce matin, nous allons parler de la foi. Oui, ce matin, nous parlerons de la foi. Et le thème a été développé par le pasteur Anita. Maintenez une réplique basée sur la foi. Maintenez une réplique basée sur la foi. Restez en notre compagnie. Nous allons maintenant faire le développement de ce thème. Alors, ce thème a été tiré du livre des Nombres au chapitre 13, le verset 33. Et nous avons vu les géants, enfants d'Amak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, eux à leurs yeux, comme des sauterelles. C'est un peu l'histoire des espions qui sont allés explorer le pays de Canaan. Alors, je vous laisse le soin de nous faire la lecture ce matin. Nous faisons la lecture de ce texte. Pour gagner dans la vie, vous devez toujours répondre par la foi en la parole. Vous devez apprendre à fonctionner dans l'arène de la foi où les seules choses qui importent sont celles que Dieu a déclarées. Vous pourriez être confronté à des difficultés dans vos finances, mais en tant qu'enfant de Dieu, que voyez-vous? Vous voyez-vous en train d'endurer les affres de la crise économique comme le reste du monde? Ou voyez-vous la réalité qui dit, quand les hommes seront abattus, tu diras qu'il y a l'élévation. Ce texte est tiré de Job 22, 29 dans la version King James. Caleb et Josué ne niaient pas le fait qu'il y avait des géants sur la terre que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Mais ils n'étaient motivés que par ce que Dieu avait dit. Leur description du pays ne relevait que de leur foi en la parole de Dieu. Alors que leur réplique fut un bond sur la parole, les autres espions donnèrent une réponse dépourvue de foi, un mauvais rapport. Ne permettez jamais que ce que vos sens perçoivent, ce que vous voyez, entendez ou ressentez, détermine les circonstances de votre existence. La Bible dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Que votre attention soit soutenue par la parole infaillible et éternelle de Dieu et maintenez en tout temps une réponse basée sur la foi. Voilà donc le commentaire du pasteur qui nous a relaté l'histoire de Josué, Caleb et les 10 autres espions qui ont exploré les pays de Canaan et qui en ont fait un rapport. Ici, en fait, le pasteur veut nous faire comprendre que nous devons agir par la foi. Nous devons regarder aux choses par la foi. Et c'est ce que Caleb et Josué ont fait. Quand ils sont allés espionner le pays de Canaan, ils n'ont pas vu les géants, mais ils ont plutôt vu la parole de Dieu. La promesse. La promesse de Dieu, que Dieu avait promis qu'il leur donnerait le pays de Canaan. Donc, c'est sur la parole du Seigneur qu'ils se sont attachés. Et c'est sur cette parole-là qu'ils ont marché. Et c'est en fait la foi, leur foi, qui s'est manifestée ici. Alors que les autres espions, ils ont vu les géants. Ils n'avaient pas la foi, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Donc, ils sont allés, ils ont vu que c'est vrai que le pays de Canaan était rempli de lait en abondance. Mais ils ont eu peur parce qu'ils ont vu les géants. C'était le pays où coulait le lait et le miel. Ils ont eu tous peur et ils ont dit non. Ils ont rendu un faux témoignage. Non, que nous ne pouvons pas aller, car si nous allons, les géants vont nous exterminer.
alors que Dieu leur avait promis le pays de Canaan en héritage, en possession. Et Caleb et Josué, qui avaient la parole de Dieu, ont marché selon cette parole. Et donc, ils avaient foi en ce que Dieu avait dit. Et auparavant, tout ce que Dieu avait fait pour eux, pour le peuple d'Israël. On se souvient de Moïse, quand Dieu a divisé la mer en deux, la traversée. Et ils sont passés, ils ont échappé à l'armée de l'Égypte. Alors, ces géants face à la mer, qu'est-ce que ces géants représentaient devant Dieu? C'était un miracle assez suffisant pour leur montrer. Et pendant toute la traversée, Dieu était avec eux. Dieu les a nourris, Dieu les a bénis, Dieu les a protégés du froid, de toutes sortes d'épreuves qu'ils ont pu traverser dans le désert. Mais ils n'ont pas vu en cela parce qu'ils n'avaient pas la parole, ils n'avaient pas la foi. C'est pour ça que quand ils sont arrivés, ils ont dit non, que nous ne pouvons pas entrer. Mais ce qui est pathétique, madame, s'il vous plaît, c'est le fait que même ils font ce rapport. Nous étions à nos yeux, quand je reviens au texte, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors, ils se voyaient dans les yeux des géants et ils se voyaient tout petits. Oui. Il peut nous arriver J'aurais pu se contenter de dire nous étions à nos yeux comme des sauterelles, mais à leurs yeux comme des sauterelles, c'était mais oui, puisque c'était des géants. Des géants. Donc, quand il y a des choses, il ne faut pas se blaguer. Vous voyez des géants, vous savez qu'à vos propres yeux, vous êtes petits face aux géants. Les géants aussi, quand ils vous regardent du bas comme ça, parce que vous êtes petits aussi à leurs yeux. Mais la Bible nous dit quoi? Nous ne devons pas regarder aux choses visibles. Nous devons regarder aux choses invisibles. Car c'est les choses invisibles qui sont éternelles. Et donc, Josué et Caleb n'ont pas regardé à la taille, à la corpulence, aux géants, non. Mais ils ont regardé à la parole de Dieu. Et c'est ce que le pasteur veut nous faire comprendre, que quand nous sommes devant des situations, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, même si c'est une montagne que l'homme ne peut jamais déplacer, mais la parole de Dieu dit que si tu crois, tu diras à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se sera fait selon ta foi. Et donc, c'est pour ça que le thème nous dit maintenez une réplique basée sur la foi. Ça veut dire que quand nous sommes face à une situation, nous devons répliquer par la foi. C'est tout. Nous devons répliquer par la foi. Et notre foi, c'est quoi? La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, tu espères en quelque chose, mais tu ne vois pas cette chose. Mais tu sais que la parole de Dieu a dit que tu l'auras. Tu sais ce que la parole de Dieu dit, la promesse de Dieu pour ta vie. Et donc, tu crois. Et par ta foi, tu verras ces choses-là s'accomplir. Mais le pasteur a donné un exemple assez pratique. Oui. Vous pourriez être confronté à des difficultés dans vos finances, mais en tant qu'enfant de Dieu, que voyez-vous? C'est ça. Qu'est-ce que tu vois? Vous voyez en train d'endurer les affres de la crise, ou bien vous voyez autre chose? Mais ça veut dire quoi? Vous voyez en train d'être enfoncé. Non, c'est fini, ma situation financière s'est dégringolée. C'est fini, c'est la catastrophe. Vous êtes désespéré. Soit vous voyez ça, soit vous voyez, non, le Saint-Esprit est capable, Dieu est capable de me relever. Et je sais que la Bible dit que là où il y aura la pauvreté, toi tu seras riche, Dieu va t'élever. Et donc, quand vous voyez ces deux choses, qu'est-ce qu'il faut choisir? Mais c'est votre foi qui vous permet de choisir. Si vous n'avez pas la foi en la parole de Dieu, ben, vous allez choisir la mauvaise voie. Mais quand vous avez la foi en la parole de Dieu, vous n'allez pas avoir vos finances qui sont dégringolées. Non, vous n'allez pas avoir ça. Parce que vous savez que Christ est mort à la croix pour que vous ayez la vie. Christ s'est fait pauvre pour que vous soyez riche. Donc vous allez voir la richesse. Vous allez voir votre élévation financière. Amen. Chers téléspectateurs, devant une telle réalité, quelle est notre attitude? Quel choix faisons-nous? Devant la crise, est-ce que nous nous abattons l'esprit ou alors nous espérons en Dieu qui est notre salut? Voilà donc en substance ce dont nous parlons depuis ce matin, mais ne quittez surtout pas, restez avec nous, nous revenons tout à l'heure. La Rhapsodie des réalités, dévotionnels quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta Rhapsodie des réalités. Comme j'aime La Rhapsodie des réalités.
Nous sommes de retour sur le plateau et comme vous l'avez constaté, je suis toujours en compagnie de mon invité. Et depuis le début de cette émission, nous parlons de la foi. Nous avons raconté l'histoire merveilleuse des enfants d'Israël qui sont allés en espionnage au pays de Canaan. Et deux parmi eux ont fait un rapport basé sur la promesse que Dieu leur a faite, qui leur donnerait ce pays en héritage. Les 10 autres ont vu les géants, les enfants d'Anak. Ils ont fait ce rapport qu'il était impossible pour les enfants d'Israël de prendre possession de ce pays. Et nous vous disions qu'il fallait plutôt faire confiance à Dieu, se baser sur les promesses de Dieu. Et j'étais en compagnie de Madame Aka et c'est avec elle que nous avons développé ce thème. Alors donc, nous parlions de la foi. Et le pasteur nous a raconté un peu l'histoire de Caleb et Josué. Et nous devons agir en fait un peu comme Caleb et Josué. Nous devons agir par la foi. Par la foi. Nous devons agir par la foi, car c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous croyons que Christ est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Et c'est par cette même foi que nous croyons que Christ s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Et donc, je vais donc rebondir sur un texte qu'elle a donné, une pensée. Ne permettez jamais que ce que vos sens perçoivent, ce que vous voyez, entendez ou ressentez détermine les circonstances de votre existence. Mais il n'y a que la réalité est là, implacable, les difficultés sont là. Bon, comment faire pour ne pas regarder ces difficultés? C'est quand même assez difficile parfois. La réalité des choses, c'est en fait nous qui déterminons la réalité des choses. Si la réalité pour nous, c'est que nous sommes pauvres, la réalité pour nous, c'est que nous ne pouvons rien faire. La réalité pour nous, c'est que nous ne deviendrons jamais quelqu'un. La réalité pour nous, c'est que nous sommes, comme on le dit en grec, venus accompagner les autres. La réalité pour nous, c'est la maladie. La réalité pour nous, c'est l'infimité. Bon, ce sera notre réalité. C'est ça, c'est ce que tes yeux voient, c'est ce que tu veux percevoir, que tu perçois. Mais si tu penses que la réalité pour toi, c'est que Christ est mort à la croix, afin que de petit que tu sois rendu grand. Mais donc ta réalité, c'est que tu sois grand. Et donc c'est cette parole qui va te rendre grand. Parce que par ta foi, tu vas marcher sur cette parole. Par ta foi, tu dis Christ s'est fait pauvre afin que moi je sois riche. Donc c'est pas normal que je sois pauvre. Non, puisque Christ a déjà payé le châtiment pour cela. Pourquoi est-ce que moi je vais me retrouver dans cette réalité? Cette réalité, elle est loin derrière moi. Et moi je marche selon la foi qui dit que Christ est mort, Christ s'est fait pauvre afin que je sois riche. Et donc, par ma foi, ces circonstances-là vont se mettre en œuvre pour que je sois riche, pour que je sois dans une richesse, dans un succès, dans une élévation de manière continue dans ma vie. Et c'est ça le plus important. C'est ce que la parole nous dit et c'est comment nous marchons avec cette parole par notre foi, c'est tout. Là, vous êtes en train de nous dire que, oui, en dépit des circonstances qui se présentent devant nous, oui, de regarder à la parole de Dieu qui nous a fait des promesses que nous sommes plus grands que ces circonstances. Oui, puisqu'aujourd'hui nous vivons, nous disons que nous sommes appelés enfants de Dieu, donc nous vivons par la parole de Dieu. Et cette parole, nous pouvons la manifester qu'avec notre foi. Donc c'est simple, c'est ce que nous devons faire, c'est l'attitude que nous devons avoir. C'est vrai qu'en tant qu'humain, par moment, on n'arrive pas à entrer dans la plénitude. Parce que nous fléchissons par moments. Parce que nous avons peut-être une mentalité du désert, comme dirait un pasteur. Non, nous n'avons pas la mentalité du désert parce que nous ne devons pas nous dénigrer. Voilà, nous ne devons pas nous dénigrer nous-mêmes. Mais pourtant, c'est ce que les enfants oui, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cru ou c'est parce que le doute est rentré dans leur cœur. C'est parce qu'ils ne se sont pas attachés à la parole de Dieu. Comme on peut prendre l'exemple de Pierre. Pierre, lorsqu'il a marché sur les eaux, quand il a cru qu'il pouvait marcher sur les eaux parce que Jésus lui a dit viens. Et il est parti. Mais quand le doute est rentré, le vent a commencé à souffler et que les vagues ont commencé à se lever, Pierre a fléchi. Donc cette image en fait représente un peu ce que nous vivons. Quand nous avons la foi, nous marchons sur toutes les épreuves, nous n'avons peur de rien. Mais une fois qu'il y a quelques difficultés, il y a une petite tempête, c'est fini. Nous sommes troublés, nous sommes abattus. Alors qu'auparavant, nous avons marché sur la foi. Et donc, nous devons apprendre à marcher de manière continue dans la foi et sur la parole de Dieu. C'est en cela que nous verrons que notre vie sera constante dans le succès, dans l'élévation et dans la gloire de Dieu. Amen. Je termine par cette phrase que vous allez développer tout à l'heure. Le pasteur nous dit que votre attention soit soutenue par la parole infaillible et éternelle de Dieu
et maintenez en tout temps une réponse basée sur la foi. Devant donc les épreuves, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu qui nous donne la foi. Nous avons deux choses. Nous avons la parole de Dieu et nous avons notre foi. C'est tout ce que nous avons pour réussir notre marche avec le Seigneur. C'est tout ce que nous devons faire pour réussir et pour marcher dans le plan de Dieu sur terre. La parole de Dieu et notre foi. Parce que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas proclamer certaines choses. Nous ne pouvons pas marcher par la foi. Parce que nous marchons par la foi sur quoi? Sur quoi est-ce que tu marches par la foi? Mais c'est sur la parole de Dieu. C'est sur ce que la parole de Dieu te dit. C'est sur la promesse que Dieu t'a faite. Et c'est sur ça que tu marches par la foi. Et donc, ce sont ces deux choses qui sont en fait capitales pour nous. Nous devons apprendre à connaître la parole de Dieu, à marcher par la parole de Dieu et à vivre par la foi. Car Jésus, même quand il est venu, il a vécu par la foi. C'est par la foi qu'il a vécu en tant qu'humain au milieu de nous. Et donc, nous devons aussi vivre par la foi avec la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Chers amis, chers téléspectateurs, nous parlons de la foi. C'est la foi qui nous fait transcender les difficultés de la terre auxquelles nous sommes confrontés. Mais le pasteur nous invite à ne pas percevoir ces difficultés avec nos sens humains, parce qu'alors nous serons trahis et trompés devant ces épreuves. Or, si nous marchons par la foi et nous nous basons sur les promesses du Seigneur, alors nous verrons ces difficultés plutôt que de les voir comme des géants. C'est plutôt nous qui serions devant des géants, devant ces difficultés que nous verrons comme des sauterelles. Alors, je vais vous laisser donc le soin de nous donner le message fort que nous allons retenir au cours de cette journée. Alors moi, je vais inviter tout le monde à marcher selon la foi. Oui, car il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de marcher selon la foi, d'apprendre à vivre selon la foi et la parole de Dieu. Parce que tout dépend de notre foi. Si nous voulons atteindre le sommet, c'est que nous avons une foi pour grimper le sommet. Et si nous ne manifestons pas notre foi, il sera difficile pour nous d'atteindre le sommet. Et c'est par la foi que nous pouvons toutes choses. Amen. Ne partez surtout pas, nous revenons tout à l'heure pour la prière finale. À tout à l'heure. Chers amis qui nous suivez depuis le début de cette émission, je voudrais à présent vous inviter à prier avec nous. Prenez la position qui sied pour la circonstance et répétez après nous cette prière et faites de cette prière votre expression personnelle. Nous prions le Seigneur. Nous faisons la prière. Je fixe continuellement mon attention sur la parole de Dieu. Mon attention sur la parole de Dieu. Mes pensées, mes paroles et actions sont inspirées par la foi en la parole éternelle de Dieu. Et la direction de son Saint-Esprit. Je ne suis pas ébranlé. Parce que je vois. Ce que je sens. Ou entends. Mais je réponds uniquement par la foi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Chers amis qui avez fait cette prière, je crois dans tout mon cœur que Dieu vous a entendu et qu'il répond favorablement à votre prière. Madame Maka, je vous laisse le soin de nous donner la parole de fin. Alors pour tous ceux qui nous ont suivis ce matin, sachez que nous avons fait cette méditation avec notre guide de prière, la Rhapsodie des réalités. Et si vous n'avez pas votre Rhapsodie des réalités, je vous invite à vous rendre à l'église, au kiosque de l'église évangélique La Bénédiction pour vous en procurer, ou au kiosque de la radio Fréquence Vie, à la librairie Fraîche Rosée à Cocody, à la librairie Life au Plateau et à la librairie Ebenezer à Yopougon, Kenya. Et nous avons aussi à l'intérieur du pays des librairies telles que la librairie Emmaüs à Dabou, à Sikensi, à Aboisseau. Et pour toutes les autres villes où vous n'avez pas la possibilité d'avoir la Rhapsodie des réalités, nous prions que vous nous contactez à l'adresse qui s'affiche à votre petit écran afin que nous puissions vous faire parvenir votre Rhapsodie des réalités. Car il est important que nous ayons tous notre Rhapsodie des réalités,
parce que dans la Rhapsodie des réalités, nous sommes chaque jour en contact avec la parole de Dieu. Et nous avons la possibilité de lire la Bible en une année ou en 2 ans, selon nous, le Nouveau Testament le matin et l'Ancien Testament le soir. Et ce qui est intéressant dans la Rhapsodie des réalités, c'est que du 1er au 31 du mois, nous avons chaque jour un thème et une méditation. Et cette méditation a été simplifiée pour nous et elle est très compréhensible. Et c'est sur ça que nous nous basons pour vous apporter le message du Seigneur chaque matin chez vous. Alors ensemble, ayons notre Rhapsodie des réalités pour chaque matin marcher avec la parole de Dieu, nous déplacer avec une parole de Dieu, une promesse de Dieu, afin que tout ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole s'accomplisse dans notre vie. Et le mois de juillet tourne à sa fin, tire à sa fin. Et déjà, les rhapsodies du mois d'août seront disponibles dès le jeudi dans tous les points de vente et elles ne coûtent que 1000 francs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cette émission. Nous avons été très heureux de vous l'avoir présentée. Merci beaucoup à vous, madame, de Merci, nous avoir monsieur accompagnés. Apata. Au revoir et à très très bientôt. Comme j'aime ma Rhapsodie, tous les jours je lis ma Rhapsodie, chaque jour je lis ma Rhapsodie, 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 Rhapsodie.